Depuis 3 semaines maintenant, le peuple palestinien, et notamment à Gaza, vit une offensive militaire de la part de l'État d'Israël qui est sans précédent. Bombardements massifs sur la population, invasion terrestre, coupure d'eau et d'électricité. En tout, depuis le 7 octobre, cela fait plus de 8000 morts, dont femmes, enfants et vieillards. Pour se justifier, le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou renforce sa rhétorique génocidaire en opposant le peuple de la lumière au peuple des ténèbres. Cette situation dramatique est rendue possible par la complicité des grandes puissances, comme les États-Unis, mais aussi la France et le gouvernement d'Emmanuel Macron. Pour défendre leurs propres intérêts, ils cherchent à limiter le risque d'embrasement régional. Et ça aurait des conséquences désastreuses pour les populations de la région et du monde entier. Mais c'est le soutien inconditionnel à Israël qui demeure la ligne des États occidentaux. Un génocide est en train d'avoir lieu sous nos yeux. Alors que partout dans le monde se tiennent des manifestations massives de soutien avec le peuple palestinien, en France, le gouvernement d'Emmanuel Macron envoie la police pour frapper, nasser et il interdit les manifestations. Ils interdisent les manifestations et des militants finissent en garde à vue pour un communiqué de soutien à la Palestine comme les camarades CGT du Nord ou pour avoir manifesté. Mais les menaces de dissolution, les enquêtes pour apologie du terrorisme et les interdictions de manifester ne parviendront pas à faire taire la solidarité. Les initiatives telles que les rassemblements et les manifestations en soutien à la Palestine doivent se poursuivre et s'intensifier en France et dans le monde entier. En Angleterre, des dizaines de travailleurs ont bloqué l'accès d'une usine d'armement israélien. En Belgique, plusieurs syndicats appellent les salariés des aéroports à refuser de réparer le matériel qui amène les armes en Israël. En 2019, les dockers de Marseille avaient bloqué un cargo chargé d'armes qui allait être utilisé pour un massacre au Yémen. Nos organisations syndicales doivent s'inspirer de ces exemples et apporter un soutien clair. Parce que la solidarité doit aller au-delà des mots, s'exprimer dans la rue et par les méthodes de la lutte des classes. Il s'agit de nous tenir aux côtés d'un peuple confronté à une colonisation qui dure depuis des décennies. Partout c'est possible, bloquons la machine de guerre israélienne en organisant la lutte contre nos gouvernements et les grands patrons français qui organisent et financent le génocide perpétré sur le peuple palestinien. On ne nous fera pas taire. Soutenir la lutte du peuple palestinien n'est pas un crime. Stop au génocide à Gaza. 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 Stop au génocide de Gaza. Stop au génocide à Gaza. Stop au génocide à Gaza.